encapsulés, donc qui diffusent beaucoup plus lentement au niveau des façades. Et dans les tests d'écotoxicité, il y a un facteur de réduction de 4 jusqu'à 25 fois moins toxique lorsqu'on utilise ces biocides encapsulés, donc ils sont relâchés beaucoup plus lentement dans l'environnement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un risque non négligeable qui peut être atteint par temps de pluie, surtout dans les petites rivières urbaines, et des concentrations relativement élevées ont par exemple été mesurées dans des cours d'eau dans la région de Zurich, dans les périphéries de Zurich, on construit énormément. Donc c'est tous ces nouveaux quartiers, disons ponctuellement, dans ces petites rivières urbaines, on arrive à des concentrations qui peuvent dépasser les valeurs d'effet écotoxicologiques, comme on a pu le voir dans le reportage tout à l'heure. Alors si on a un problème, on cherche des solutions. Parce qu'on est ingénieur, on veut essayer de trouver des solutions pour aller de l'avant. Alors, une des solutions, c'est évidemment la lutte à la source. Donc, on va essayer de travailler directement au niveau de la peinture elle-même. Il y a des spécialistes qui vont en parler tout à l'heure. L'idée, c'est d'utiliser des substances qui sont moins dangereuses pour l'environnement, qui sont moins toxiques ou qui se dégradent plus vite. Donc, il y a déjà eu tout un effort de réflexion sur le choix de certaines substances à ajouter à ces peintures. On a vu aussi que les produits encapsulés, qui sont encapsulés en fait, dans des polymères, il y a un lessivage diminué d'un facteur plus grand que 2, qui va jusqu'à un facteur 10 pour certaines substances. Donc c'est extrêmement bénéfique, puisque ces substances vont être relarguées beaucoup plus lentement dans l'environnement. Et puis finalement, la solution qui serait idéale, et je pense qu'on va en entendre parler tout à l'heure, c'est de ne pas mettre de biocides dans les crépis ou dans les façades. Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça, je pense qu'on abordera ce thème tout à l'heure dans les différentes présentations. D'autres solutions qui sont en train d'être étudiées, c'est de se dire, bon, s'il y a ces biocides dans les façades, et pour éviter qu'on les trouve dans l'environnement, on peut mettre en place des matériaux qui vont piéger ces biocides en pied de façade avant que ça parte dans l'environnement, dans le milieu naturel ou dans les lacs. Donc on s'inspire de ça, de ce qui s'est fait au niveau des surfaces en cuivre, des façades en cuivre, avec des substances qui vont en fait coller, qui vont piéger ces biocides. Et il y a toute une série de tests qui ont été faits qui montrent qu'on arrive à piéger très très bien ces substances jusqu'à 100%, donc elles ne vont pas aller plus loin, elles resteront piégées à ce niveau-là, mais il y a encore un peu de travail à faire à ce niveau-là. Ça s'inspire de réflexions qui ont été faites pour les peintures en cuivre. Je sais que mes collègues architectes aiment beaucoup le cuivre, parce que c'est un matériau qui a une certaine texture, qui est très jolie. Alors, pour votre information, le cuivre, c'est assez toxique pour l'environnement. Si vous pouvez éviter quand même de faire des façades en cuivre, ça nous arrangerait un petit peu, mais ça ne fait rien, on ne peut pas brimer votre créativité, on a des solutions quand même à ce niveau-là. Et typiquement, ce qui a été fait, il y a une norme qui régule en fait ce qu'il faut faire lorsqu'on a une façade en cuivre, donc on rajoute un fossé drainant, l'eau va passer, il y a un double système avec un géotextile et une matrice qui va piéger en fait ce cuivre avant qu'il aille plus loin. Donc ça, c'est quelque chose de connu, on peut imaginer tout à fait le faire aussi pour les peintures de façade. Une troisième solution, qui n'a pas la cote auprès de mes collègues architectes, ce sont les avant-toits. Alors je ne sais pas pourquoi, on va en discuter, mais ce sera peut-être une occasion d'y revenir sur le sujet. Traditionnellement, les avant-toits étaient présents dans les fermes, dans les anciens bâtiments, une vocation de protéger la façade, mais aussi de se protéger contre le soleil et contre les intempéries. Mais c'est une solution qui peut faire du sens. Mais dans tous les nouveaux quartiers, en tout cas, on voit rarement de ces avant-toits. Mais vous êtes architecte, vous allez certainement me contredire sur cet aspect. En termes de conclusion, quelques points de discussion. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tout ce qui est utilisé en ville se retrouve un jour ou l'autre dans les eaux. Donc tout ce que vous utilisez, tous les produits de traitement de surface, que ce soit le bois, le cuivre, les métaux, les toitures ou tout ce que vous voulez, ça va se retrouver un jour ou l'autre dans l'eau. Et je vous assure qu'un jour ou l'autre, on va le retrouver nous, on va être capable de l'analyser. Pour les peintures, ce qui était extrêmement intéressant, c'est que c'était un travail très pluridisciplinaire, entre architectes, entrepreneurs, plâtriers peintres, vendeurs de peinture, et enduits, etc. Donc rapidement, on est arrivé à des solutions. Donc ce système de peinture encapsulée, supprimer certains types de biocides, il y a eu tout un effort qui a été fait et en quelques années, on voit déjà une différence et c'est quelque chose de très positif. Les biocides, ce n'est pas que les façades non plus. Hein. En milieu urbain, on les retrouve aussi pour d'autres applications, notamment pour les espaces verts. Mais c'est un problème qui peut être bien géré grâce à la bonne volonté de tous et de tous les partenaires. On voit par exemple dans la ville de Lausanne, le service de parc et jardin n'utilise plus certaines substances chimiques pour le désherbage par exemple. Donc il y a un effort qui a été fait et qui est remarqué au niveau environnemental.
Avant de finir, je me suis concentré sur les façades, parce que c'était le thème aujourd'hui qu'on va débattre. Dans le cadre d'une autre soirée urbanité, on pourra parler de toits plats, puisque tout le monde veut des toits plats, tout le monde veut des toits végétalisés en ville, le retour de la nature en ville. Juste un petit bémol, c'est que pour la construction de ces toits plats, il y a une couche d'étanchéité qui doit être mise, qui contient une petite substance qui s'appelle le mécoprop. Le mécoprop, vous allez en entendre parler, c'est un antiracinaire, pour éviter évidemment que ça perce l'étanchéité. Et ce produit, quand c'est antiracinaire, fatalement, ça a aussi des conséquences au niveau environnemental. Il y a d'autres produits dont on entend parler aussi, on va entendre parler de plus en plus, comme le glyphosate dans les espaces verts et les jardins. Mais on en parlera une autre fois lors d'une autre soirée d'urbanité. Et finalement, le dernier slide, j'ai mis à votre disposition toute une série de publications scientifiques, si vous voulez les voir. Je vous encourage, c'est la Haute École à Rapperswil qui travaille énormément sur ce thème-là, donc Umtech, malheureusement beaucoup de documents sont en allemand. Et puis sinon, vous pouvez revoir les podcasts de ce qui s'est fait à l'UNIL sur le thème des micropolluants dans le bâti. Donc si ça vous intéresse pour approfondir ce thème, je vous encourage à aller voir ça. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.